Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette revue d'actualité. Le dimanche 28 avril dernier a eu lieu une messe d'action de grâce marquant 25 ans d'existence de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3. Elle a été présidée par son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui a également fait la dédicace de l'autel et de l'église de la dite paroisse. Et puis, la communauté catholique des enfants de la Divine Miséricorde a célébré la fête de la Miséricorde divine du samedi 6 au dimanche 7 avril dernier au sanctuaire Sainte Famille de Nazareth de Saint-Kizito dans le diocèse d'Abengourou. Dans le cadre des festivités du jubilé d'argent de leur paroisse, les fidèles de l'église Bon Pasteur de la Riviera 3 ont rendu grâce à Dieu au cours d'une messe marquée par la dédicace de l'autel et de l'église. C'était le dimanche 28 avril dernier sous la présidence de son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan. Le compte rendu de Myriam Roxane Eno. La paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 fait partie du vicariat épiscopal Monseigneur Paul Decoritablé et appartient au doyenné Père Jean-Baptiste Thillot. Cela fait 25 ans qu'elle a été créée. Dans la ferveur de son jubilé d'argent, son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan, a procédé à la dédicace de l'autel et de l'église le dimanche 28 avril dernier. C'était en présence de nombreux prêtres, parmi lesquels ceux qui ont servi sur cette paroisse, des religieuses et tout naturellement des paroissiens fortement mobilisés, vêtus d'un uniforme en pagne avec le logo du jubilé, sans oublier les convives. Le révérend père Augustin Aubrou, curé de la paroisse, est revenu sur le contexte et le sens de l'événement. Nous avons eu des activités tout au long de l'année et parmi ces activités, il y a cette consécration que nous venons de faire. Pourquoi est-ce que cette consécration se fait maintenant? Elle se fait maintenant parce qu'il y a eu un oubli quelque part. C'est pendant le jubilé avec le comité scientifique que nous avons constaté que cette église n'a pas été consacrée parce qu'elle est passée d'Apatam à une église couverte. Et puis après, ils ont fait l'autel, ils ont carrelé et petit à petit, les curés se sont succédés et on n'a pas consacré. Et donc, nous avons interpellé les autorités et voilà que les autorités, par notre archevêque, a décidé de consacrer cette église. Et pour nous, c'est une grande fête. Ça montre que notre église renaît. Comme à tous les événements spéciaux, les fidèles de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 ont symbolisé leur action de grâce à Dieu par une procession d'offrandes. Cette célébration a été vécue avec joie et émotion par les paroissiens qui ont surtout été touchés par les paroles fortes du cardinal. Et les moments forts, ce sont, je crois, les messages que notre éminence cardinale a bien voulu partager avec les paroissiens, qui nous donne un peu plus de force dans notre foi et qui nous oblige justement à aller vers l'autre pour toujours continuer l'œuvre de Dieu et ramener vers nous, vers cette paroisse, certaines personnes qui sont encore hésitantes. Et donc c'est un moment fort. Le deuxième élément fort, c'est, je crois, ce qui s'est passé. Vous avez vu, la cérémonie était très envoûtée, très intéressante pour les paroissiens, mais surtout l'esprit de communion avec notre éminence. Et bien sûr, tous les prêtres qui ont eu à construire cette église dès le départ et qui étaient tous là, je pense que c'est une reconnaissance que la communauté a bien voulu faire à leur endroit. J'ai vécu une très belle messe, surtout avec les paroles fortes du cardinal. Et on lui dit merci et on demande vraiment au Seigneur de continuer de nous aider toujours à vivre dans cette mouvance des 25 ans. Parce que 25 ans dans la vie d'un être humain, surtout d'un chrétien, c'est beaucoup. Et nous demandons au Seigneur de nous donner cette force et ce courage d'être toujours à sa suite en tant que bon pasteur. La cérémonie était très belle. J'étais impressionnée de voir le cardinal en bonne santé, tout content, tout heureux. Vraiment, c'est une très belle cérémonie. Et je suis très contente d'avoir participé parce que je n'étais pas là, j'étais aux États-Unis, je suis arrivée il y a quelques jours. Et voilà, je suis là, je suis contente de mon église, je suis contente
pour les frères et sœurs de l'église. Personnellement, j'ai senti la présence du Saint-Esprit et je me suis dit toute cette semaine à venir, je serai là tous les jours devant l'autel pour présenter mes intentions aussi. La communauté paroissiale honorée de la présence du prélat n'a pas hésité à lui offrir un présent. Enchanté par ce tact, le cardinal Jean-Pierre Coutois a spontanément exécuté un chant d'action de grâce. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, je ne sais comment le remercier. Le président du comité d'organisation du jubilé, professeur Gilbert Gonin, s'est prononcé sur la tenue de l'événement et la suite des festivités. Quand vous organisez un événement de ce genre, vous êtes toujours inquiet comment ça va se dérouler, mais je pense que ça s'est très bien déroulé parce que, comme on a dit, c'est l'une des activités phares du jubilé. La consécration d'une église, comme le père curé l'a dit, ce n'est pas tout le temps qu'on le vit. Et donc, je pense que c'est un événement important pour nous autres, les contemporains. Mais ce n'est pas la dernière activité. Comme on l'a dit, notre paroisse est née le 2 août 1999. Donc nous allons poursuivre des activités jusqu'au 2 août. Et comme le 2 août tombe en semaine, le 4 août, ce sera la messe d'action de grâce qui va clôturer nos activités. Soulignons qu'une retraite spirituelle paroissiale et un hommage aux pionniers de cette paroisse jubilaire sont également prévus à la trame des activités qui ont débuté en novembre 2023. Le 7 avril dernier, l'église entière célébrait le dimanche de la Divine Miséricorde. Au niveau du diocèse d'Abengourou, la communauté catholique des enfants de la Divine Miséricorde a initié 2 jours de prière, d'intercession et d'une vente aux enchères au sanctuaire Sainte Famille de Nazareth de Saint-Kizito. Un reportage de Salomon Kouablan, correspondant diocésain à Abengourou. Commentaire, Morel Poti. Célébrer le premier dimanche après Pâques, la fête de la miséricorde divine a été une occasion pour les membres de la communauté catholique des enfants de la divine miséricorde dans le diocèse d'Abengourou de se retrouver pour prier et communier ensemble. Jusqu'à présent, ça fait 24 ans, je serai 25 ans. Et cette communauté propage les éléments que cette fossile nous a donnés, c'est-à-dire l'image que vous voyez là, Jésus miséricordieux, le chapelet, l'heure de 15 h, la fête de la miséricorde. Aujourd'hui, nous sommes venus ici au sanctuaire de Sainte Famille de Nazareth de Kizito pour pouvoir célébrer cela. Tout on vient de faire la procession, nous sommes là. Et c'est pour ça, parce que le Seigneur dit qu'il est l'heure est venue pour nous de nous convertir. Parce que sa justice, c'est intraitable. Voilà pourquoi nous sommes vraiment là. Les activités de cette rencontre fraternelle se sont déroulées le samedi 6 avril dernier à la paroisse Christ-Roi de l'univers d'Abengourou pour la récitation de la neuvaine de la Divine Miséricorde. Le lendemain dimanche 7 avril, en procession avec l'animation de la fanfare, les membres de la communauté et quelques fidèles laïcs ont convergé vers le sanctuaire Sainte Famille de Nazareth de Kizito. Au programme de cette célébration, la récitation du chapelet, des enseignements, des témoignages, la louange et l'intercession, la vente aux enchères, la prière du Très Saint Sacrement, consécration à la Vierge Marie et la célébration eucharistique. Nous nous inscrivons simplement dans la logique de l'Église en aidant le peuple de Dieu à vivre ce moment de grâce, de bénédiction et de miséricorde. C'est vraiment ce qui a motivé que nous puissions organiser une telle activité et évidemment pour célébrer un grand moment le dimanche de la Divine Miséricorde. On ne peut pas ne pas dans un sanctuaire aussi important que le sanctuaire Sainte Famille de Nazareth d'Abengourou ne pas organiser quelque chose. La fête de la miséricorde divine a été instituée par le pape Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de sœur Faustine à Rome en Italie. Ainsi se referme ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.